Laurent Roland, Antonin Caisse, bonjour. Ahmed Arikma, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Le rose ce matin? Ah oui. Non, du Bon, rose, pas du rose. de l'orange. Oui, l'orange, c'est de l'orange. mélange. Ouais. Allez, vous aimez bien prendre de l'orange? C'est mon fruit préféré. D'accord. Allez, intéressons-nous au titre par la une des quotidiens ce matin. On démarre rapidement par le Chasseur Info. C'est vrai que c'est un sujet dont tous les quotidiens parlent ce matin. Talon offre 5 avantages, les AME jubilent. Oui, une bonne nouvelle qui certainement a surpris plus d'un, et notamment dans le rang des AME, parce que vous vous souvenez que ça a été une bataille médiatique de toute façon pour les AME de dénoncer leur mode de travail, les conditions de travail. Conditions de travail. Lesquels modes et conditions de travail ont été relayés abondamment par les journalistes. Nous en avons parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. On a d'ailleurs reçu le représentant ici également. Et donc, je ne vous cache pas que entre la soirée d'hier et ce matin, j'ai essayé de retrouver son contact. Dans mon répertoire, je ne l'ai pas retrouvé. Ah oui. Autrement, on lui aurait donné la parole ce matin. Oui, certainement, bon, c'est pas on va se rattraper, on va se rattraper dans le cours de la journée ou alors, dans la semaine. C'est une bonne nouvelle et comme vous l'aviez dit si bien dit hier, je le disais même aussi hier, c'est que les journalistes font. Oui, ils font. Mais qui sont ceux qui les... Mais qui les font, eux? Voilà, qui les font, eux. Voilà, parce qu'on parlait hier des agents territoriaux pour lesquels on a pris fait une cause pendant des semaines ici, des jours ici. Pendant des mois. Oui, voilà, la situation a été réglée. Et déjà, en moins de 24 heures, la situation des AME a été prise en compte dans certaines mesures. Voilà. Bonne nouvelle. C'est ce qu'on souhaite. Ça veut dire que le travail que nous faisons, ça a des résultats, ça apporte des résultats. Je dirais que les AME ont une âme qui criait dans le désert, ayez pitié de nous, sauvez-nous. Et bien évidemment, il se fait qu'avec les intercesseurs qui étaient les journalistes qui relayaient leurs plaintes, leurs cris de cœur. De sacrés intercesseurs d'ailleurs. Voilà, et je dirais, leur bon Dieu, entre leur demi-dieu, Patrice Talon, dans le désert, de loin à écouter les cris du désert et leur donner satisfaction. Bonne nouvelle. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi parler de Dieu ou de demi-dieu? Non, après Dieu, au Bénin, c'est qui? S'agissant d'un chef d'État qui prend des mesures, justement, tenant compte des desiderata et des revendications de ses enseignants. Non. Écoutez, après donc, Dieu... n'exagérons pas non plus. Non, après Dieu, au Bénin, c'est qui? Oui, mais n'exagérons pas non plus. Vous connaissez quelqu'un? C'est Patrice Talon. N'exagérons pas non plus. Non, pour dire oui, au moment où il a écouté le cri de cœur. En tout cas, de loin dans le désert, ces amis criaient, ayez pitié de nous, sauvez-nous. Et enfin, on a écouté le cri de cœur, on leur a donné 5 avantages. De toute façon, même ceux qui étaient sanctionnés du fait de grève, de la grève, parce qu'ils avaient réclamé ce qu'on leur a appris dedans, voilà, sont réintégrés. Bonne nouvelle. Et donc, ça, oui, ce matin, coup de chapeau. Est-ce qu'on pourrait revenir, est-ce que vous pourriez revenir voilà, sur toutes ces mesures qui ont été prises en faveur de ces AME, à commencer donc par déjà la réintégration de ces 175 instituts, si je ne m'abuse. Plus sérieusement, je crois que oui, déjà, ils ont 12 mois sur 12 comme ça. Voilà, à compter de cette année. Voilà, je crois qu'ils ont 20 000 francs à compter du mars prime d'engagement. Et il y a que leurs enfants seront maintenant inscrits à l'école gratuitement. Voilà. Il y a que les femmes AME pourront avoir les congés de maternité. Il y a aussi que également ils ont une assurance maladie garantie. C'est ça. Donc oui, c'est de bonnes mesures, très très bonnes mesures. Oui, après, je crois que les AME, l'homme est un éternel insatiable. Voilà, insatiable. La prochaine bataille, c'est comment faire des agents permanents de l'État, les remercier. Voilà. Parce que cette situation de AME, en réalité, quand ça plus ça dure, en plus, vous êtes vulnérable. Bien sûr. Voilà. Mais, le statut juridique, voilà, mais au moins, aujourd'hui, je pense que c'est un premier pas. C'est un premier pas. Et il faut s'en féliciter. Pour ne pas dire, c'est peut-être 5-6 pas en un seul. Oui, non, justement, il y a 5 ou 6 mesures. Voilà, il y a au moins 5 mesures prises. Je dirais... faveur. Vendredi dernier, je me plaignais de ce qu'il n'y a pas de hautement social à tous les égards. Et donc, là, maintenant, le gouvernement vient de me répondre certainement en disant, oui, écoutez,
nous prenons du temps peut-être à faire les choses, mais nous finirons par le faire. Soyez patient. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon rôle d'être patient. Mon rôle, c'est de les rappeler alors, de dénoncer ce qui ne va pas. Et je crois que quand il faut apprécier. Je crois qu'il faut franchement féliciter le gouvernement pour ce pas qui a été fait. Parce qu'on avait comme l'impression que les AME n'étaient pas des Béninois et que c'est des gens qu'on a, en tout cas, importés de quelque part et qu'on ne peut pas traiter au même titre que les autres fonctionnaires. Eh bien, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut s'en féliciter et dire merci au gouvernement. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas là pour leur dire merci parce qu'ils nous ont dit quand ils seront élus, ils feront mieux les choses. Mais au-delà de tout, parfois, quelques remerciements par moment, ça ne gâte pas l'affaire. Bien sûr, ça galvanise. C'est vrai que vous vous rappelez de ce qu'a dit le chef de l'État lors de sa dernière rencontre avec les hommes des médias, à la fin des professionnels des médias. Il aimerait aussi que, voilà, que l'on l'encense. Oui, mais justement, ce matin, ça n'arrive pas tous les jours. Donc voilà, faisons-le. Je l'encense. Faisons-le ce matin. S'il nous suit, certainement, il sera en train de sourire. Voilà. Non, plus sérieusement, je pense qu'il a fait un grand pas, le hautement social, parce que moi, j'ai toujours dit... Qui vous souviennent, je ne vous coupe pas, qui vous souviennent qu'hier, on parlait de la situation, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, des agents territoriaux, enfin des agents des collectivités territoriales, par exemple, qui désormais sont également pris en compte concernant les sur-salaires et le point indiciaire. Particulièrement, j'ai toujours dénoncé cette injustice sociale au sommet de l'État, notamment les fonctionnaires de l'État qu'on traite autrement dans une certaine mesure. Je crois que ça répond maintenant à une réalité dans la République. La justice sociale doit être de mise à tous les égards. Mais ça n'empêche pas qu'on sache ce que gagnent les gouvernants. Oui, ça c'est un autre combat. C'est un autre combat. Laurent Roland Toneuil, c'est la presse parle également ce matin du nouveau code électoral. Fraternité écrit. Code électoral, talent promulgue. Rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi. Et oui, je vous l'ai dit hier, le miracle du siècle n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu, oui. On se posait... Enfin, c'est vrai que certaines ont essayé de demander à ce que le chef de l'État demande une deuxième lecture. Et je vous disais clairement que si le chef de l'État permettait une seconde lecture, pour moi, ça aurait été le miracle du siècle. Et oui, le miracle du siècle n'a pas eu lieu. Et donc, tout le monde descend, on se calme, on va sur le terrain, on va travailler pour espérer avoir les 10% au plan national, espérer avoir les 20% dans les circonscriptions électorales. Et maintenant, travailler aussi à l'unité au niveau des formations politiques parce que dès lors qu'un ou deux députés font défection, c'est foutu. Allez, je crois que... Moi, je pense, et je le dis à tous les niveaux, que ce soit société civile, députés, de l'opposition, parce que j'ai pu voir Badiwa Gamon dit que la peur de l'inconnu affole les opposants. Je voudrais lui dire, attention, ce qu'il dit là. On sait comment est-ce que ces derniers temps, la formation, le pouvoir en place a eu des députés à Porte-Nouveau avec le taux de participation relativement bas dans une certaine mesure, qui pensent à la situation où le taux de participation sera élevé. Est-ce que c'est sûr qu'ils pourront lever des voix à Porte-Nouveau? C'est en cela que... en fait, quand il dit que c'est le... ce code, eh bien, s'applique à toutes les formations. Non, en fait, moi, c'est à lui que je parle en réalité. Parce que c'est lui qui dit... C'est un rappel que vous lui faites. Lui dit que c'est la peur de l'inconnu qui affole les opposants. Comme si eux, ils sont à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Non, ils ne sont pas à l'abri. Sauf qu'ici, ce sont les formations politiques de l'opposition qui, eh bien, se plaignent en réalité c'est légitime de ce code. Celles de la mouvance ne s'en plaignent pas. Donc, comprenez qu'on puisse s'adresser à ces formations de l'opposition en ces termes, puisque celles de la mouvance ne s'en plaignent pas. Mais Ahmed, c'est ce que je dis en réalité. Encore que, on parle du BR et de l'UPR, parce que les autres formations politiques, même si elles ne s'en plaignent pas, ok, ne s'enregistre pas trop non plus. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, ce que je suis en train de dire à Badiwa, à l'honorable, à Gamon, c'est que, au fait, eux, du côté de la mouvance, ont comme l'impression qu'ils sont à l'abri des problèmes et que c'est les autres, parce que les autres réagissent. Parce que c'est votre lecture. Oui, c'est selon la position de chacun. C'est votre lecture. Oui, c'est selon la position de chacun. Parce qu'on peut avoir peur sans être affolé. Attention. Peut-être qu'ils ont peur et qu'ils ne s'affolent pas. Chacun apprécie ce code électoral selon sa position. Bien sûr. D'accord. Les autres sont dans une position où
eux, peut-être qu'ils ont la chance peut-être de mieux voir les choses. Et les autres là-bas qui ont peut-être conçu des stratégies politiques peuvent penser être à l'abri des situations de surprise sur le terrain. Et c'est ce que je dis pour dire en réalité, quand il dit que la peur, parce que les opposants réagissent, c'est la peur qui les affole, je juste lui dis attention, ce que vous êtes en train de dire, ah non, ça ne marche pas comme ça, réfléchissez autrement parce qu'en réalité, si on sait que le taux de participation a été relativement bas pour les dernières élections législatives et que c'est sur cette base que vous avez été élu, quand bien même dans certaines localités, qui vous souviennent qu'il n'y avait même pas eu élection en 2019 dans certaines localités, on a pu avoir des députés, d'accord? Si on laisse ça et qu'on doit aller aux urnes et que les Béninois doivent sortir, véritablement qu'on doit avoir 70%, 75%, 80% de taux de participation, est-ce que les résultats qu'ils ont obtenus pouvaient les avoir? Parce que ceux qui ont fait abstention, qui sont abstenus d'aller voter dans cette mesure-là, quelle est leur position? Est-ce qu'on connaît? Parce que si en réalité, c'est les gens qui sont véritablement... Est-ce que c'est les gens qui sont véritablement acquis? Si c'est les gens qui sont véritablement acquis à la cause du pouvoir en place, je suis sûr qu'ils seraient déjà sortis pour aller voter. Donc, pour dire quoi? Que les positions, nos déclarations ne nous rattrapent pas demain. C'est tout simplement ce que je veux dire. Pour lui dire, non, écoutez, vous voyez l'opposition maintenant, mais n'oubliez pas que ça peut vous rattraper. Mais bon, je pense qu'ils savent tout ça. Hein. Ah non, c'était pas mieux qu'ils connaissent. Allez discuter avec c'était pas mieux. Non, les plus avertis comprennent que ça va rattraper chacun d'eux. Forcément. D'accord? Mais c'était pas mieux qu'ils n'ont pas encore pris conscience que ça peut les rattraper à tout moment. C'est vrai que vous faites bien de dire, le code s'appliquera à eux tous. Dans une certaine mesure. Parce que pour le moment, certains penseront que oui, c'est gagné d'avance. Voilà, mais non. Mais pas ça. Tout le monde sur le terrain, tout le monde au combat. Et tout le monde, allez convaincre les 4 millions, 3 millions et quelques de citoyens qui ne sont pas allés aux urnes en 2023. Allez convaincre les néo-votants de 2023-2026 qui auront 18 ans, qui iront voter. Il faut aller travailler sur le terrain. Il y a du travail sur le terrain. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Allez, un lien entre les deux sujets rapidement, fait par l'emblème du jour. Nouvelles mesures sociales du gouvernement au talon, du beau temps après l'orage du code électoral. Oui, bon, non, je crois qu'avec le code électoral, il y a beaucoup d'inquiétudes à tous les niveaux, pratiquement en tout cas pour certaines catégories de personnes. Et puis, le jeu politique est fait de stratégie. Voilà. Dans un premier temps, on retire peut-être quelque chose au peuple à travers ce code électoral, et dans un autre temps, on essaie de donner quelque chose aux acteurs sociaux pour calmer un peu la tension, parce que quand ça commence comme ça, c'est les travailleurs qui déjà peuvent commencer par monter le ton parce qu'ils avaient des revendications en essence et commencer par crier, faire la grève, et puis après, ceux qui ne se sentent pas d'accord, ne sont pas d'accord avec ce code vont rentrer dans la danse, les acteurs politiques vont rentrer dans la danse. Et donc, le jeu est tout trouvé. D'un côté, il y a un code électoral entre griffes à polémique. Et puis après, on sait que les travailleurs sont aussi des électeurs et sont aussi des éligibles. Donc, dans une certaine mesure, quand on met les mesures sociales dans une certaine mesure, ça calme dans une certaine mesure les ardeurs de ces personnes. Et puis oui, finalement, donc je crois que c'est de la stratégie. C'est une stratégie. C'est à saluer ou pas? C'est une stratégie payante dans une certaine mesure. C'est à saluer ou pas? C'est plutôt intelligent. Vous voulez toujours m'amener à encenser le gouvernement ce matin? Non, écoutez, vous savez très bien. Après, je sais que je vais me faire tirer une fois de plus dessus sur les réseaux. Non, vous connaissez ma position. Moi, je sais apprécier quand il le faut. Je l'ai toujours dit. Dans le cas d'espèce, c'est plutôt bien pensé. Oui, je ne suis pas... Voilà, calmer un peu l'attention. C'est une stratégie assez payante. C'est ça. Parce que vous voulez qu'un AME se lève maintenant pour dire code électoral, critiquer code électoral. Voilà. Non. Alors, moi, j'étais AME. Jamais je vais me prononcer sur ce code électoral encore. En tout cas, moi... encore que le débat est clos. Le débat est clos. Voilà. Donc, et vous avez vos avantages, allez travailler, allez vous calmer. Voilà. Si vous voulez sanctionner quelqu'un, attendez les unes en 2026. N'allez pas faire de la pagaille. N'allez pas laisser votre travail pour dire vous faites grève. N'allez pas casser les choses. C'est ça. L'action, ça se mène dans les urnes. Ça se met sur le terrain pour convaincre les électeurs et ça se mène dans les urnes. Et si vous pensez qu'on peut vous voler, dormez au niveau des urnes dans les bureaux de vote. Surveillez les urnes jusqu'au niveau du point de centralisation.
c'est tout trouvé. Je crois qu'en 2015, on a fait une merveilleuse expérience. Quand l'Union fait la Nation a posé des candidatures, il s'est fait que dans certaines localités, en tout cas, où l'Union fait la Nation a eu assez de suffrages, les gens sont restés en éveil, sont allés surveiller les urnes, les amener dans les arrondissements, et puis après, suivre de là jusqu'au niveau de la Sénat. Avec des lampes torches, des lampillons, des lanternes et tout ça. Écoutez, vous voulez gagner des élections, donnez-vous les moyens. Hein. Parce qu'après, vous dites, les gens font le combat pour dire, nous prendrons le pouvoir, nous allons gagner. Mais c'est vrai que sur le terrain, on voit que dans les urnes, ils ont gagné, ils ont battu. Oui. On voit les suffrages sur les tableaux. Moi, j'ai pu voir certaines élections par le passé. Il y a quelques, en tout cas, je ne vais pas situer, pour qu'on me crée des ennuis. De toute façon, je sais qu'il y a des élections dans certaines localités où les gens ont gagné librement. Mais après, quand on a vu les résultats, ce n'était pas exactement ce qui s'est passé. Je suis allé même surprendre quelqu'un en train de déchirer les procès-verbaux collés. Je l'ai interpellé, peu s'en fallait, j'allais lui prendre, j'allais l'amener à la police. Mais j'ai dit, mais c'est un père de famille. Bon, si les acteurs politiques aussi n'ont pas les moyens de sécuriser leurs résultats, à quoi bon, moi je vais mettre un père de famille en prison. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'il faut que les gens aillent travailler sur le terrain, aillent sécuriser leur suffrage dans une certaine mesure et en tout cas en envoyant dans les bureaux de vote les représentants. Quand on regarde les élections passées de 2023, il y a quelques formations qui disaient n'avoir pas les moyens, qui n'ont pas envoyé des représentants dans les bureaux de vote, et c'est eux qui sont venus bavarder après. Moi je dis non, vous voulez des résultats, vous ne voulez pas qu'on vous vole, arrangez-vous pour envoyer des représentants dans tous les bureaux de vote. C'est ça. Et c'est à ce prix que vous êtes sûr de ce que vous avez comme suffrage. Cette interrogation à la une de Matin Libre ce matin, Laurent Roland Tonneikes, nouveau code électoral, comment vont-ils s'en sortir? Et les logos de 4 formations politiques, FCBE, Moël Bénin, MPL, RN. Oui, je crois que la bataille sera rude sur le terrain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les formations politiques citées là, Moël Bénin, FCBE qui finalement s'efface du terrain politique avec l'avènement du parti Les Démocrates. Le MPL qui nous a fait miroiter la jeunesse, comme quoi la jeunesse pouvait faire bouger les lignes et finalement à l'arrivée, comme le dirait Batemi Kassa, c'est Piti, on n'a plus rien à voir. Et quand vous prenez Renaissance Nationale, malgré la témérité de la présidente du parti Renaissance Nationale, ça peine à prendre sur le terrain. La mayonnaise ne prend pas encore. Et quand je quitte là, je vais voir Moël Bénin. On voit la position assez osée du parti Moël Bénin, malgré tout. Ça ne donne pas de bons résultats. Et donc, l'un dans l'autre, ces formations politiques ont besoin de redoubler d'ardeur sur le terrain, d'aller convaincre davantage les électeurs dans tous les hameaux, coins et recoins du Bénin, avec un discours qui accroche. Moi, je pense qu'il faut, ces formations politiques, au-delà de tout, doivent faire l'effort de quitter la médiatisation à outrance, comme on peut l'observer pour certaines d'entre elles, ces formations politiques, et aller sur le terrain, par des actions concrètes, des messages convaincants, des actions sociales. C'est vrai que ce n'est pas le rôle des partis politiques, mais là où une formation politique en arrive à donner un fourrage, je crois que ça a un résultat. Là où une formation politique en arrive à donner peut-être des tables bancs, ça a toujours son résultat. Donc, il y a de l'un dans l'autre beaucoup d'actions à mener sur le terrain. Le parti FCBE a réussi à avoir 7 communes, en tout cas finalement 6 dans tout le Bénin. Quelle est la situation exacte de ces 6 communes qui restent au parti FCBE aujourd'hui? Est-ce que ces 6 maires en griffe seront toujours, dans une certaine mesure, acquis à la cause du parti FCBE? Première interrogation. Est-ce que ce résultat obtenu peut les aider à avoir les 10%? On a pu voir en 2023 qu'ils n'ont pas réussi à avoir les 10%, ce qui a fait qu'ils n'ont pas été élus à l'Assemblée nationale. On a pu voir les résultats du parti Moël Bénin, du parti de Renaissance nationale et même du MPL de Expérience TB. Aussi, là, il y a une crise. C'est vrai que ça semble être réglé. Et on a vu que l'ancien président du MPL est allé créer Coalition Bénin Debout, CBD, donc ça, quelque part, il y a d'autres portes de sortie pour lui. Et donc, quand vous regardez tout ça, aujourd'hui,
je pense qu'ils ont vraiment du travail sur le terrain. Ils ont en fait, bon, ces formations politiques ont du pain sur la planche, sous la planche. Et autour. Pour emprunter énormément de choses à faire. Comment il s'appelle? Sergino Locosso. Voilà, donc sur la planche, sous la planche et autour de la planche. Parce que là, maintenant, les situations sont conçues. Et c'est pour ça que je dis que certaines formations parmi elles doivent pouvoir sortir de la position mitigée. Soit on s'affirme. Adopter une position totalement claire. C'est-à-dire, ce code électoral, nous sommes d'accord. OK, on sait que vous êtes d'accord. Ce code électoral, nous ne sommes pas d'accord. On sait que vous n'êtes pas d'accord. Et donc, plus le nombre de personnes qui ne sont pas d'accord, le nombre de formations politiques qui ne sont pas d'accord est élevé, ça peut peut-être faire fléchir les gouvernants ou les députés. Parce que oui, c'est vrai que ce code est... Parce que la question du code vous est chère. Non, pas cher. Moi, ce n'est pas moi. Je regarde, moi, je fais une analyse du terrain. D'accord. Et je regarde comment est-ce que certaines formations auront des difficultés à avoir des élus. Comment est-ce que ce code, avec ce code-là, des gens, souvent, on aura un sentiment d'exclusion de certaines formations politiques. C'est mon problème. Moi, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas... Vous ne serez pas candidat? Je ne suis pas candidat. Vous ne serez pas candidat? Pas évident. Pas évident, mais pas impossible. Bon, écoutez, je ne suis pas membre d'une formation politique. Et ceci, c'est que si... À date? Non, ceci, c'est que... À date? À date, d'accord. Voilà. Ceci, c'est que si j'intègre une formation politique, je dis que je serai candidat. Oui. Ceci, c'est que je serai combattu par ceux qui sont... Parce qu'on est à moins... Qui? Mais on vous dira, ils sont de d'où, celui-là? Chacun est libre d'aspirer à diriger cette nation. Non, ou à occuper des postes de responsabilité. Je préfère que vous et moi, qu'on s'entende avec nos amis, qu'on crée une formation politique. Ah d'accord. Ah d'accord. Et vous serez le président. Ah d'accord. Donc, en parlant de président, justement, enfin, je vous laisse finir. Donc, pour dire, oui, ces formations doivent vraiment travailler sur le terrain. Okay. Véritablement travailler parce qu'on parle de 10% au plan national. Ça, c'est déjà un problème pour beaucoup de formations politiques. Et puis après, on vient parler de 20% dans les circonscriptions électorales. Oh là là. Ça vient en rajouter, en fait. Oui. Voilà. Et Paul Rompé, par exemple, du parti FCBE, qui avait réussi à avoir les parrainages en 2021, n'aura pas la chance de les avoir en 2026. Ouais, de toute façon, on a entendu le parti dire qu'ils seront aux côtés des démocrates. Des démocrates. Voilà, pour les prochaines l'un dans l'autre électorales. Et dans ce débat de code électoral, il y a une personne qui m'a fait rire. Et puis même quand je lisais, j'ai ri à gorge déployée d'ailleurs. Okay. J'ai pu voir la position de René Agossa qui se félicitait de ce code électoral. Et je me suis posé une seule question. Si ce code existait en 2021, serait-il candidat avec son colistier? Bon, maintenant j'ai compris qu'il était dans une mission, il a fini la mission, il a fini par rejoindre la grande famille. Quelles sont les preuves? Il a fini par rejoindre la grande famille. Quelles sont les preuves? Non, quand il dit une mission, est-ce qu'il a détaillé la mission? Ben ouais. Mais on a compris, à demi-mot, Laurent Roland Antonin, en parlant de président, de présidentiel, 2026, l'affiche du jour pose cette question. Quelle chance pour Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026? Si Bokor Olivier est formellement candidat d'une formation politique, il se peut qu'il ait les parrainages. En se basant justement sur le nouveau code électoral. Le problème, c'est que si... Parce qu'en réalité, le chef de l'État a clairement dit que en son temps, celui qui jugera le bon, il le positionnera. Voilà. Et certainement qu'il sera très actif. Donc, oui, certainement il y aura des primés au sein de cette formation politique. Il peut le renouveau ou BR. Formellement, aujourd'hui, on ne sait pas si Olivier Bokor, on a pu le dire il y a quelques semaines, et apparemment, c'était des spéculations, que Bokor aurait quitté le bloc républicain pour rejoindre l'Union progressiste de renouveau. Beaucoup de débats en la matière. Et donc, moi, je me dis aujourd'hui, s'il y a primé au niveau du bloc de l'Union progressiste de renouveau, s'il était membre de cette formation politique, il se peut que des gens votent pour lui. Qui sont ceux qui veulent voter pour les primaires? Est-ce que c'est le bureau politique, le bureau exécutif national, direction nationale du parti? Je ne sais pas qui sont ceux qui vont voter pour les primaires. Mais dans une certaine mesure, il se peut que si il réussit à convaincre beaucoup de membres de cette formation politique qui soient le candidat désigné. Et donc, il y a bien des chances. Parce que le problème, le débat n'est plus et Olivier Bokor n'est pas de la mouvance présidentielle. Jusqu'à preuve du contraire,
il reste un membre à part entière de la mouvance présidentielle, même si clairement on ne sait pas de quelle fonction politique il est membre. Mais s'il était membre d'une fonction politique, il se peut qu'il ait la chance d'être choisi au cours des primaires pour être le candidat. Et dans ces conditions, il portera en tout cas la responsabilité de défendre le bilan de Patrice Talon et de proposer quelque chose de nouveau. Mais je sais que dans la formation, dans la mouvance présidentielle, il y a des gens qui formellement le disent, en tout cas clairement, quel qu'en soit le cas de figure, eux ils seront derrière Olivier Bokor. Et même le chef le sait, même certains parmi eux le savent. Même si les dernières réunions qu'ils auraient eues dans la grande maison de la présidence de la République auraient contribué peut-être à dissuader plus d'un, ce n'est pas pour autant ça. Je crois que beaucoup de personnes continuent de travailler sur le terrain. On a pu voir il y a quelques semaines après cette rencontre, l'ancien garde des Sceaux, c'est vrai que nous allons pour ça. J'ai pu lire un titre hier sur la journée, mais c'est vrai que nous repêché pas après son départ du gouvernement, c'est vrai que nous repêché par la dynamique OB26. C'était une interrogation. Mais écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de parmi eux qui sont aujourd'hui des mordus, en tout cas, de Olivier Bokor. Ils le disent clairement et ça se passe entre eux. Et ça ne manque pas de créer des sections dans cette formation politique, même si parfois ils donnent l'impression de nous faire croire que tout va bien. Ils savent très bien que ça ne va pas. Allez, Laurent, fini de parler politique. On va dire un mot par rapport à ce sujet. Vente des produits périmés en période de carême au Bénin. Les commerçants véreux dans le viseur du ministère de l'Industrie et du Commerce. Oui, c'est malhonnête de la part de certains citoyens de se comporter comme ça, notamment quand on parle de produits périmés en période de carême. Il y a par exemple le sucre, le lait, les pâtes. Les pâtes, les conserves et autres là. C'est malhonnête. Et vous savez, certains hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que ceux qui sont en train de faire le carême sont dans une posture de prière, en tout cas comment vous appelez, le mot m'échappe. C'est des gens qui sont dans une attitude de piété dans une certaine mesure et qui font recours à Dieu au quotidien pour demander miséricorde, compassion, grâce, bénédiction. Et donc, c'est des gens qui, formellement, ont, pendant cette période, un lien très étroit avec Dieu, le souverain créateur. Et là, vous voulez vendre des choses de mauvaise qualité à ces personnes. Dès lors que quelqu'un parmi eux en arrive à découvrir que ce que vous lui avez vendu, ce que vous lui avez vendu est de mauvaise qualité, et qu'il en arrive à prononcer des paroles, ça peut vous suivre toute votre vie. Et d'ailleurs même... Je vais dire une bêtise, si vous vendez un produit avarié à quelqu'un qui est en lien étroit avec Dieu, c'est comme si vous vendiez un produit avarié à Dieu. Justement, donc vous attirez les foudres de l'être suprême, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est défier Dieu. Et finalement, vous allez voir des gens qui s'enrichissent comme un feu de paille. Vous allez voir, ils vont vendre ça, c'est des centaines de millions. Et puis vous les voyez, le bling-bling pendant 6 mois, quelques mois, puis après... Et puis après ça s'éteint. Ou soit peut-être même, c'est une affaire de prison qui les emporte. Je pense que chacun doit pouvoir avoir la crainte de Dieu. Faites très, très attention. Parce que tout ce que l'homme aura semé, le moissonnera. À coup sûr, il n'y a même pas. J'ai rappelé hier, Jean 4, 17. Celui qui s'est fait, ce qui est bien, ne parlez pas de mort. Et qui ne le fait pas comme un péché. Ne parlez pas de mort. De toute façon, je ne parle pas de mort. Allez, faites attention, justement. Ceux-ci aussi devraient faire attention. On va peut-être finir là-dessus. Répression des infractions au code de la route. Les policiers rançonneurs dans le viseur de leur hiérarchie. On parlait du sujet hier. La répression donc, des infractions au code de la route. Le sujet est abordé par le matinal. Apparemment, il y aurait des policiers rançonneurs donc dans le viseur de leur hiérarchie. Moi, si j'étais policier, quel qu'en soit le cas de figure, à un moment donné, si la situation dans laquelle je me trouve avec le travail, si je n'étais pas bien payé et que j'ai des difficultés, je pense que je n'hésiterais pas à déposer le tablier et aller faire autre chose. Parce que ce que je veux dire, c'est que on est tous d'accord qu'aujourd'hui, le salaire du policier, c'est combien? Quand bien même le chef de l'État... Il y a eu des sous-salaires. Non, il y écoutez... a un peu plus d'1 an. Écoutez, sous-salaire dont vous parlez là, c'est combien?
ça règle quel problème, Ahmed Arikba? De vous à moi, ça règle quel problème? Ça règle les problèmes de manière ponctuelle, en tout cas. Et finalement, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que ça permet... Peut-être que dans 5 ans, il y aura encore... Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ce salaire-là permet à ce policier-là de quitter la location? Il faut espérer que d'ici 5 ans, on puisse maintenant, faire une autre ça augmentation. fait que certains parmi eux, eux aussi, hein, parce qu'ils se créent aussi. Oui, ils se créent des problèmes. Ils se créent des problèmes. Et c'est eux qui, parce qu'on est policier, on veut avoir copine dans toutes les rues. Et là, les problèmes viennent. Et puis, quand on est sur Carrefour, parfois, on est tenté par le rançonnement. Mais moi, je dis, tout récemment, votre patron a été promu. C'est ça. Il a besoin de prouver au chef de l'État qu'il fait bien son travail. Ben oui. Donc, si on vous attrape pour rançonnement, il va vous gradier pour montrer à son chef qu'il a promis qu'il est en train de faire le travail qu'on lui a confié. Moi, à leur place, je n'oserais même pas tomber dans ce piège. Je dis à tous jeunes policiers, mes frères et sœurs, souvenez-vous de vos familles. Il y en a parmi eux dont les parents ont vendu même la seule parcelle qui était comme l'héritage, 3 millions, 5 millions, pour les mettre à la police à l'époque. C'est pas une papa de la période maintenant. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, toutes ces pratiques sont révolues. Ok, merci. Oui. D'accord. En son temps, on verra bien si c'est révolu. C'est révolu, totalement, totalement, complètement. Donc, il y a des gens dont les parents ont dû vendre l'héritage qui était destiné à toutes les familles pour les mettre là-bas. Et c'est pour aller prendre peut-être 90 000 à l'époque comme salaire. Et vous allez là-bas, c'est vous, à cause de 2 000 francs, on va vous radier. Mais votre papa, s'il est encore en vie, il ne va pas hésiter à vous maudire. Vous savez que parfois, alors ce n'est pas pour insulter, mais parfois c'est même pour moi de 2 000 francs. Pour 1 000 francs. Pour 1 000 francs. Pour 500 francs. Donc moi je pense que, je vous supplie ce matin, chers frères et sœurs policiers, contentez-vous du minimum qu'on vous donne et priez Dieu, que Dieu vous ouvre. Si vous avez les moyens, peut-être économiser un peu, allez faire peut-être un peu de maïs quelque part, ou de maïs, pour arrondir. Mais les 1 000 francs, les Béninois aujourd'hui cherchent à qui créer aussi des problèmes. Sur les carrefours. Il y en a qui font exprès. Non, mais le gars vient, il fait exprès, il te remet l'argent. Son frère, derrière là-bas, il filme. Il filme. Ou soit son portable est allumé dans sa poche, là, avec enregistré. Et tout ce qu'il dit, tu dis avec lui, là, il enregistre, il va te créer des ennuis. Donc, chacun n'a qu'à se préserver. Parce que Soumaïla Yaya, lui, quand ça va venir dans ses oreilles, là, il n'y a rien à faire. Il va vous radier. Parce que le chef de l'État, quand il ne va pas radier, pourquoi c'est arrivé comme ça tout est tué? Lui, il va dire, monsieur le Président, merci c'est mon job. Donc, que chacun fasse attention dans la République. Merci à vous, Laurent Roland Tonéi, qui est